Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir, je suis en train de me dire là, je suis désolée, je vous fais part de ça, ça va vous faire rire. Je suis en train de me dire que mes vidéos, elles vont sortir à la même heure que les résultats des législatives et que je sais pas si c'est très stratégique, mais c'est pas grave, c'est fin de la parenthèse. Donc du 8 au 14 juillet, j'espère que vous allez bien les cancers, que l'été est là, que vous passez des bons moments. Donc on va aller voir votre semaine à la loupe, mais pas trop non plus. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Vous avez beaucoup de choses différentes, mais je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire. Et surtout à ne prendre que ce qui vibre avec vous. Un tirage ne doit jamais vous influencer, ne doit jamais vous dire quoi faire, quoi dire, quoi penser. Vous avez votre propre libre arbitre, vous avez vos propres expériences à vivre. Faites preuve de bon discernement. Voilà les cancers. On y va? Je sais pas pourquoi, j'ai pensé aux élections, là en vous parlant. Peut-être parce que j'ai eu la tour en énergie principale, j'en sais rien. Bref, les cancers, votre énergie principale, on a la tour. Patatras, c'est compliqué, il y a quelque chose qui se casse la figure. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous en doutiez un peu. Alors, vous ne vous doutiez peut-être pas de l'intensité de l'effondrement, de l'écroulement. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Hein. Il y a un événement, mais il y a des événements connexes. Hein. L'effet papillon, ça va être un peu difficile. C'est une semaine où on serre les fesses et on se demande qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin de la figure. Je vous sens pas bien, je vous sens anxieux, mais je suis pas inquiète. Vous allez voir pourquoi. Je suis pas du tout inquiète, mais attention quand même aux émotions fortes. En atout, vous êtes dans l'observation, vous ne faites rien et vous avez complètement raison les amis. Quand il y a une maison qui s'effondre, on va pas retenir le plafond, hein. On se barre et à la rigueur on regarde la maison se casser la figure. Il y en a pour qui c'est trop dur, qui regardent ailleurs. En tout cas, vous êtes dans l'observation, vous avez conscience que vous ne pouvez rien faire, vous laissez les choses se faire. Vous ne pouvez pas contrôler la situation. Là, c'est vraiment l'univers remet les choses en place. C'est ce que je ressens. Parfois, ça va être difficile, mais vous verrez que la finalité, elle est très positive. Vous avez une bonne attitude qui est de je ne fais rien, je laisse faire, c'est pas le moment, là si j'y vais, je vais me blesser. Le défi, le challenge, ça va être les communications. Attention, attention, parce qu'il y a quand même des choses un peu difficiles. Attention à qui vous parlez, de quoi vous parlez et comment vous en parlez. Je vous sens très en colère, très énervé. Ça risque de partir en cacahuète, en gros. Donc vraiment attention à ce que vous exprimez parce que ça peut se retourner malheureusement contre vous. C'est possible que vous tombiez sur des gens qui ne soient pas en mesure d'écouter, qui n'aient pas cette qualité d'écoute, qui vont répéter ce que vous allez dire, qui vont juger aussi ce que vous allez dire, ou pire, amplifier, répéter, lancer des rumeurs. Attention à vous, vraiment, je vous sens très dans l'émotion et j'ai pas l'impression que beaucoup de gens autour de vous sont en mesure de comprendre cette émotion. Trouvez des gens de très, très, très grande confiance. Le défi, le challenge, on a le soleil, le chaos. Oui, le chaos pour renaître, pour remettre tout à zéro. C'est possible qu'on se fâche très fort avec des gens autour de soi. C'est vraiment ce que je ressens. L'effondrement, il y aura des gens qui vont vous tourner le dos. C'est un mal pour un bien, vraiment. Et l'intérêt, là, de cette semaine pour vous, les cancers, c'est que vous allez vous en rendre compte très rapidement. Vous n'allez pas attendre des plombes. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Tout de suite, vous allez vous rendre compte de « Ah ok, lui, il m'a tourné le dos. » Mais en fait, ça m'ouvre d'autres portes. Ça va être quasiment instantané et ça va vous permettre de très très vite rebondir. Donc, les cancers, c'est une semaine qui est quand même rock'n'roll, faut le dire. Rock'n'roll. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a les amis? Votre atout, on a le roi de bâton. Vous êtes déterminé, vous êtes à votre bonne place. Vous êtes aussi de très bons conseils. Vous êtes une personne vers laquelle on va se tourner et c'est une très bonne chose. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a beaucoup de conflits dans la sphère professionnelle. Attention à vous protéger de ça aussi. Ne pas trop interférer même dans les conflits. Le problème que vous avez, c'est que les gens viennent naturellement se confier à vous, les amis. Et du coup, vous savez pas trop quoi faire. C'est que
à la fois vous ne voulez pas vous en mêler, mais vous écoutez l'autre. C'est une situation, une position qui est très délicate et qui risque de vous prendre un peu trop la tête. Moi, vraiment, ce que je ressens, et encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez, mais dès que vous avez l'impression que quelqu'un va venir se plaindre d'un collègue, d'une situation, c'est de dire non, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que ça va trop vous polluer ces vibrations. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous, les cancers, et le reste du monde. Votre atout, on a la 4 de coupe, vous laissez les choses se faire. Vous êtes vraiment dans une forme de routine relationnelle qui vous convient, ou vous allez vous convaincre qu'elle vous convient. Vous ne forcez pas les choses, vous laissez faire. J'ai l'impression qu'on vous a reproché par le passé de peut-être trop forcer, trop prendre les devants. Donc là, vous restez en retrait, vous vous contentez de ce qu'on vous donne et vous avez cette sensation que ça vous convient. Le défi, le challenge, j'ai une personne autour de vous qui est dans la manipulation, une personne jalouse de vous. Super, les amis. Personne jalouse de vous qui dit beaucoup de conneries à votre propos et ça va contribuer à cette fameuse tour. Pour l'avoir vécu, ça passe aussi vite que ça arrive. Ça permet malheureusement de faire un tri. Et vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes beaucoup plus fort que 3-4 ragots infondés, c'est le principe du ragot, mais vous êtes plus fort que la méchanceté en fait. Donc attention quand même à quelqu'un véhicule des bêtises à votre propos. Vous allez peut-être observer des gens vous tourner le dos, hein. C'est quand même ce que je ressens. Par contre, ce que j'ai, c'est que là, c'est à part laisser faire et laisser les choses se remettre à l'endroit naturellement. Vous ne pouvez rien faire de plus, les cancers. Mais encore une fois, je pense que ça va aller pour vous. Allez, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre. Et pendant que je tire mes petits tas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas un petit commentaire. Ça fait plaisir déjà, ça fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Merci les amis. Les triangulaires, hein, on a le masque et la tendresse. Les triangulaires, ça vibre plus. Ça vibre plus. Votre autre est là. Votre autre est très présent ou présente. Votre autre fait exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une relation, sauf que ça vibre pas, vous le ressentez pas, c'est pas juste, ça sonne, ça vibre faux là, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous êtes emmerdé parce qu'il y a ce truc de mais merde, il fait exactement ce que je veux, c'est-à-dire un message le matin, un petit resto dans la semaine, un appel à 21h, j'en sais rien. Et en fait, vous êtes même avec ça, ça ne marche pas, il y a un truc qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas et je sens une petite frustration pointer le bout de son nez, les amis. Les couples, vous, on a des couples tranquilles, on a des couples, ouais, on a la plume, on a la tendresse, on a la simplicité, on a la tranquillité. Ça fait longtemps, alors soit ça fait longtemps que vous êtes en couple, soit vous êtes un vieux couple rapide, mais c'est pas grave. Ça montre une bonne entente, une belle connexion. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, c'est la force tranquille, vous êtes bien. Et vous vous prenez pas la tête, c'est quand même ce qui ressort. Et on me parle d'un couple qui est très soudé. Et ça fait vraiment du bien au cœur, les amis. On termine avec les célibataires, on a les ciseaux et les enfants. On parle aux parents solo, peut-être? Non, certains célibataires vont couper avec l'idée d'avoir un... Ouais, vous êtes très attaché à l'idée d'une famille, d'un couple. Vous avez une idée très précise de ce que vous attendez d'une relation. Et vous êtes progressivement en train de couper avec ça. Pas parce que, comme moi, vous regardez l'heure en vous disant « mais dépêche-toi à faire des enfants parce que bientôt tu pourras plus ». C'est pas cette énergie que vous avez. Vous avez l'énergie de couper avec vos attentes qui vont vous libérer finalement et vous ouvrir d'autres portes. Voilà ce que je ressens pour vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, évidemment, à aller voir vos autres signes. Ciao.